Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 5 de la saison 4 de Let's Do The Rage Package, un numéro relativement court mais rassurez-vous qu'à arrive, il y aura beaucoup de nouveautés dans les semaines à venir. On démarre tout de suite avec les nouveautés de la semaine. Et on démarre avec Cheesnapping, un jeu à rôle caché dans lequel vous jouez le rôle de rongeur et l'un d'entre vous va vouloir voler le fromage, d'ailleurs il va le faire. Le principe est extrêmement simple, on désigne un traître avec une carte spécifique, chaque joueur va jouer à un tour donné. Pour savoir à quel tour vous allez jouer, vous lancez les dés, si le dé fait 1, vous jouez au premier tour, etc. Sachant que si vous êtes le voleur, vous ouvrez les yeux autour de votre dé et peut-être vous êtes tout seul à pouvoir prendre le fromage, peut-être quelqu'un va vous voir prendre le fromage et c'est tout le sujet de la discussion qui va suivre. Qui a vu qui a qui, ce qui dément quoi, qui accuse qui. L'essence même du jeu de traître à rôle caché, c'est Cheesnapping. Et on continue avec une nouvelle maison d'édition. On sait qu'ils nous suivent parce qu'ils réagissent régulièrement sur nos posts YouTube et donc j'en profite pour les saluer ici. Ils arrivent directement avec non pas un mais 3 nouveaux jeux, tous des jeux de pichenette, tous avec un tapis acrylique pour jouer. Le premier, c'est Cornhole. C'est un jeu qui correspond à un jeu que vous avez sûrement vu dans les séries dans lesquelles les gens jettent un paquet lesté dans un trou à une certaine distance. Ici, le trou est remplacé évidemment par une cible à viser avec votre pichenette. Vous avez également Darts qui est une adaptation des fléchettes, mais évidemment avec des pichenettes. Et le troisième jeu le plus complexe, c'est un jeu de basketball dans lequel, bien évidemment, vous allez pouvoir enchaîner des passes jusqu'à arriver jusqu'à l'anneau et marquer le point là également d'une pichenette. 3 nouveaux jeux avec des tapis acryliques et des pichenettes, c'est les nouveaux jeux de Pitch Game. Et on continue avec un jeu d'Henri Carmarek qui s'appelle Sigil. Henri Carmarek, vous connaissez peut-être pour des jeux comme Sushi Dice ou Echo. Ici, là, avec un jeu de cartes un peu inspiré du Mahjong, le principe est très simple. Vous allez créer une figure avec des cartes qui vont s'empiler et à chaque tour, vous allez devoir récupérer une carte, soit face cachée, soit face ouverte en fonction de l'étage dans lequel elle est. Et de temps en temps, ça va libérer un sigil, un esprit. Pour pouvoir gagner des points, vous allez devoir capturer ce sigil avec une combinaison de cartes. Donc à vous de récupérer les bonnes cartes avant que quelqu'un libère le sigil. C'est Sigil. Et on continue avec un nouveau jeu dans la collection de Microgames qui s'appelle Rove. C'est un jeu solo, donc vous allez pouvoir y jouer bien tout seul dans un mode casse-tête. Le principe est que vous êtes un petit robot qui est propulsé sur une planète inhabitable et que vous allez devoir faire tout un tas de missions. Concrètement, vous avez 6 modules que vous allez pouvoir réarranger en fonction des cas, sachant qu'à chaque fois que vous voulez déplacer des modules, vous allez utiliser une carte qui va vous indiquer une sorte de déplacement, mais également qui va vous donner des bonus en fonction de l'état dans lequel vous allez arriver. Donc vous allez à la fois gérer les déplacements à faire et votre objectif au fur et à mesure que vous jouez des cartes, c'est Rove. Et on continue avec un jeu qui nous vient du Japon et on le voit d'ailleurs par sa toute petite taille. C'est un jeu qui s'appelle 12 Ship Trick ou 12 Ship Trick, c'est comme vous voulez. Le principe est extrêmement simple, c'est un mélange de jeu de pli et de blackjack. Vous avez chaque joueur 4 jetons, ça se joue jusqu'à 4, donc il y a dans la boîte 16 jetons. À chaque tour, vous allez choisir un des jetons que vous allez mettre en jeu. La personne qui a mis le plus gros jeton a le premier choix, il va choisir un des jetons qu'il va mettre devant lui face ouverte. Les autres vont choisir des jetons face cachée qui vont donc pouvoir rejouer. Vous marquez autant de points que la somme totale de tous vos jetons, donc les 4 jetons quand vous aurez fini la manche. Mais si vous avez plus que 21, et c'est là l'aspect blackjack, si vous avez plus que 21, votre score est divisé en 2. Donc à vous de flirter au maximum avec le 21 sans le dépasser. C'est 12 Ship Trick. Et on continue avec le nouveau jeu de la paire Kramer-Kissling qui s'appelle Terra Pyramides. Wolfgang Kramer et Michael Kissling, ce sont des auteurs allemands qui sont extrêmement confirmés. Ils ont sorti des tonnes et des tonnes de jeux, que ce soit voilà, Tikal Ensemble, mais aussi Azul, 6 qui prend, Les Princes de Florence et plein d'autres. Ici, ils arrivent avec un jeu dans lequel vous allez construire des pyramides. Comme son nom l'indique. Le principe est extrêmement simple, vous allez prendre une tuile, poser cette tuile et récupérer les ressources qui sont sur la ligne ou sur la diagonale qui correspond à cette tuile. Extrêmement simple évidemment, mais avec évidemment beaucoup de gestion de ressources et beaucoup de choix qui vont se présenter à vous. D'autant plus de choix que si la version de base du jeu est relativement simple à appréhender, vous avez dans la boîte 2 extensions déjà incluses que vous allez pouvoir jouer ou ensemble ou séparément, donc beaucoup de choses à faire avec Terra Pyramides. Pas exactement une sortie, mais plutôt un retour, c'est Charazade. Charazade, c'est un jeu qui était sorti en 2018 et qu'on ne trouvait plus depuis. C'est un jeu qui se joue ou en solo ou à deux, en tout cas de façon coopérative, dans lequel vous allez devoir raconter des histoires et les histoires les plus intéressantes possibles. Le principe est très simple, à chaque tour vous piochez une carte, vous en avez 2 en main, vous en jouez une des 2. Une carte doit être jouée à côté de celle que vous avez déjà jouée, mais en quinconce, sachant qu'une fois que le parcours est fait, vous allez devoir cacher des cartes, notamment si elles sont inférieures à la carte précédente. Et puis on va compter les points, voir si les histoires fonctionnent. On fait ça 2 fois et on fait le total des points pour voir si vous êtes aussi fort que Sherazade pour raconter des histoires. Autre jeu qui revient, c'est Dragonwood. Dragonwood qui revient dans une nouvelle édition d'ailleurs plus luxueuse avec une piste de dés exclusive. Dragonwood, le principe est extrêmement simple. Vous allez collecter des aventuriers, puis vous en servir pour affronter ce que vous allez trouver dans la forêt du dragon. Sachant que vous allez trouver évidemment des équipements, mais aussi des monstres, bien sûr. Des monstres que vous allez pouvoir frapper en jouant des cartes qui se suivent, ou que vous allez pouvoir piétiner ou écraser en jouant des cartes de même valeur, ou que vous allez pouvoir effrayer en criant en jouant des cartes de même couleur. Évidemment, chaque monstre a une résistance différente aux différentes attaques. C'est tout simple, c'est familial, c'est Dragonwood. Autre retour, et celui-là a été extrêmement attendu, c'est Reflet d'Acide. Reflet
Reflet d'Acide, c'est évidemment tout un univers médiéval fantastique et humoristique. La première édition du jeu avait énormément fonctionné, on a été en rupture très vite. Voici qu'arrive la deuxième édition du jeu, elle est en plus améliorée avec quelques petites modifications de règles et surtout avec 2 magnifiques figurines. Et en prime, en cadeau bonus, pour les premiers qui commandent Reflet d'Acide chez Parkage, on a des cartes bonus à vous offrir. Ces cartes sont aléatoires, il y en a plusieurs différentes et vous en aurez une par boîte. C'est Reflet d'Acide, la deuxième édition. Un grand classique qui revient lui dans un format différent, c'est le Kawale Mini. Kawale, c'est ce jeu à 2 extrêmement simple, extrêmement basique, mais avec une profondeur stratégique incroyable. Il existait en format normal, il existait en format deluxe extrêmement grand, le voici en format plus petit pour pouvoir l'emporter partout. C'est Kawale Mini. Et on continue avec une extension pour Marrakech qui s'appelle Camels and Nomads. Elle s'appelle Camels and Nomads, mais elle est en français, ne vous inquiétez pas. Ça n'est pas une extension d'ailleurs, ce sont 6 extensions et un mode solo qui arrive dans cette boîte. 6 extensions différentes avec évidemment des degrés de complexité un peu différents. Vous avez évidemment la course de chameaux dans laquelle vous allez devoir recruter des différents spectateurs au fur et à mesure que vous avancez dans cette course, mais également une nouvelle tribu, les nomades, qui vont venir peupler Marrakech avec des nouvelles tuiles de produits de luxe, avec pas mal de nouvelles choses. Aussi le mode solo qui va permettre de jouer enfin tout seul à Marrakech. Évidemment, c'est une extension pour Marrakech, le jeu expert de Queen Games, pas le jeu enfant de Gigamic, c'est Marrakech Camels and Nomads. Et bien voilà, le numéro 5 de la saison 4 de l'hebdo de The Rush Parkage est terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.